Et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais, et avant qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil, et la lumière, et la lune, et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, et où se courbent les hommes forts, et où chôment celles qui moulent parce qu'elles sont en petit nombre, et où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, et où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand baisse le bruit de la meule, et qu'on se lève à la voix de l'oiseau, et que toutes les filles du champ faiblissent, quand aussi on craint ce qui est haut, et qu'on a peur sur le chemin, et quand l'amandier fleurit, et que la sauterelle devient pesante, et que la capre est sans effet, car l'homme s'en va dans sa demeure des siècles, et ceux qui mènent deuil parcourent les rues. Avant que le câble d'argent se détache, que le vase d'or se rompe, que le seau se brise à la source, et que la roue se casse à la citerne, et que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Et de plus, parce que le prédicateur était sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, et il a pesé et sondé et mis en ordre beaucoup de proverbes. Le prédicateur s'est étudié à trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit, des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux. À faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin, et beaucoup d'études lassent la chair.